Dans le paysage mondial actuel, les dirigeants du monde civilisé sont confrontés à des défis considérables quant à la protection et au bien-être de l'humanité. Ce texte explore pourquoi ces dirigeants ne sont pas toujours garants de cette protection, en se concentrant notamment sur 5 expériences sociales, telles que la gestion des pandémies et des vaccinations, qui ont mal tourné. Ensuite, il examine le potentiel de l'humanisme comme remède à la surreprésentation de la technologie moderne, tout en préservant la valeur de la vie humaine sur les plans psycho-socio-économiques. Enfin, il propose des actions concrètes que les citoyens peuvent entreprendre pour préserver l'essence humaine dans une société de plus en plus technologique, en utilisant les maximes de la philosophie humaniste comme guide. Partie 1. Les dirigeants et la protection de l'humanité. Les dirigeants du monde civilisé contemporain sont souvent critiqués pour leur gestion des crises et leur capacité à protéger efficacement l'humanité. Voici 5 exemples où la gestion des pandémies et des programmes de vaccination a été entachée de difficultés, mettant en lumière les déficiences dans la protection de la population. « 1. Gestion de la pandémie de Covid-19. La pandémie de Covid-19 a révélé des lacunes significatives dans la préparation et la réponse des gouvernements à une crise sanitaire mondiale. Des retards dans la reconnaissance de la gravité de la situation, des informations contradictoires sur les mesures de santé publique et des approches inégales pour contrôler la propagation du virus ont exacerbé la crise et ont conduit à des conséquences sanitaires et économiques désastreuses à l'échelle mondiale. 2. Controverse sur la vaccination. Les campagnes de vaccination rencontrent souvent une résistance significative de la part du public en raison de la désinformation, des préoccupations concernant la sécurité des vaccins et des politiques de santé publique ambiguës. Les dirigeants doivent naviguer dans ces défis tout en assurant une communication claire et transparente pour promouvoir la vaccination comme un outil essentiel pour prévenir les maladies infectieuses. Scandale de sécurité alimentaire. Des crises liées à la sécurité alimentaire, telles que des rappels de produits contaminés ou des épidémies de maladies d'origine alimentaire, ont mis en évidence des défaillances dans les systèmes de réglementation et de surveillance alimentaire. Les réponses gouvernementales, tardives ou inefficaces, ont compromis la confiance du public et ont souvent eu des conséquences néfastes pour la santé publique. Réponse aux catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, telles que les ouragans et les tremblements de terre, ont révélé des faiblesses dans la planification des urgences et la coordination des secours. Les retards dans les opérations de secours, l'insuffisance des ressources et les lacunes dans la gestion des infrastructures critiques ont exacerbé les souffrances humaines et ont mis en question la capacité des dirigeants à assurer la sécurité et le bien-être des populations touchées. Gestion des crises économiques. Les réponses des dirigeants aux crises économiques, comme la récession mondiale de 2008, ont souvent privilégié les institutions financières au détriment des citoyens ordinaires. Les politiques d'austérité et les plans de sauvetage ont exacerbé les inégalités économiques et sociales, sapant la confiance du public dans la capacité des gouvernements à protéger les intérêts des citoyens et à promouvoir une croissance économique inclusive. Partie 2. L'humanisme face à la technologie et à la valeur de la vie humaine. Dans un monde caractérisé par une technologie omniprésente et une complexité croissante, l'humanisme offre un cadre moral pour guider le développement technologique tout en préservant la dignité humaine et en valorisant la vie sur les plans psycho-socio-économiques. Impact de la technologie sur la société moderne. La technologie moderne a transformé la manière dont les individus interagissent, travaillent et vivent. Cependant, son adoption rapide a soulevé des préoccupations quant à son impact sur la vie privée, l'emploi et les inégalités socio-économiques. La dépendance accrue à la technologie pose également des défis en matière de santé mentale et de bien-être social. Les principes humanistes face à la technologie. L'humanisme promeut des valeurs telles que la responsabilité sociale, l'équité et la transparence,
qui sont essentielles pour encadrer le développement et l'utilisation de la technologie moderne. En adoptant une approche humaniste, les décideurs peuvent s'assurer que les avancées technologiques sont alignées sur les intérêts et les besoins humains, tout en minimisant les effets négatifs sur la société et l'environnement. Défis éthiques et solutions proposées. Les défis éthiques posés par l'intelligence artificielle, la surveillance de masse et la modification génétique nécessitent une réflexion approfondie et une réglementation adéquate. Les principes humanistes peuvent orienter les politiques publiques et les normes industrielles pour garantir que la technologie est utilisée de manière éthique et responsable, renforçant ainsi la confiance du public et la légitimité des innovations technologiques. Partie 3. Préserver l'essence humaine dans un monde technologique. En tant que citoyen, il est impératif d'adopter des principes humanistes pour résister à la disparition de l'humain dans la société moderne. Voici quelques maximes de la philosophie humaniste et des actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour préserver l'essence humaine et rester au centre de nos préoccupations sociales et politiques. Maxime de philosophie humaniste. Maxime 1. L'homme est la mesure de toute chose. Protagoras. Maxime 2. L'humanisme consiste à placer l'homme au centre de nos préoccupations. Albert Jacquard. Maxime 3. Chaque être humain est une fin en soi, jamais un moyen pour atteindre un but qui ne serait pas le sien. Jean Jaurès. Action pour préserver l'humanité. Engagement civique. Participer activement à la vie démocratique, voter et influencer les politiques publiques qui affectent la dignité humaine. Éducation humaniste. Promouvoir une éducation axée sur les valeurs humanistes, enseignant le respect, la tolérance et la compassion. Défense des droits. Soutenir les organisations de défense des droits humains et lutter contre toute forme de discrimination et d'injustice. Critique constructive. Questionner les avancées technologiques et leurs implications éthiques, en encourageant un débat public informé et éclairé. Promotion de l'inclusivité. Favoriser des environnements sociaux et économiques inclusifs qui célèbrent la diversité et respectent les droits de tous les individus. Conclusion. En conclusion, ce texte a exploré les défis majeurs auxquels sont confrontés les dirigeants du monde civilisé contemporain dans la protection de l'humanité, en se concentrant sur des exemples spécifiques liés à la gestion des pandémies et à la vaccination. Il a également examiné le rôle crucial de l'humanisme dans la gestion de la technologie moderne, tout en préservant la valeur de la vie humaine sur les plans psycho-socio-économiques. Enfin, il a proposé des actions que les citoyens peuvent entreprendre pour préserver l'essence humaine dans une société de plus en plus dominée par les avancées technologiques, en utilisant les principes de la philosophie humaniste comme guide moral et éthique. En adoptant une approche humaniste, il est possible de naviguer les défis actuels tout en renforçant les valeurs fondamentales de dignité, de liberté et de justice pour tous. En adoptant cette approche, vous êtes encore humain.